Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour une série adaptée de l'univers de League of Legends. C'est parti pour Arcane. Arcane est une série Netflix d'animation américaine produite par Riot Games, prenant place dans l'univers du jeu vidéo League of Legends. Arcane raconte les histoires originelles de deux champions emblématiques du jeu vidéo League of Legends, à savoir Jinx et Vi. Nous allons donc suivre leur relation au fur et à mesure de l'histoire tout en découvrant l'univers de Piltover et d'Ozone. Alors Arcane, pour le coup, ça ne m'intéressait pas tellement au départ. Je vous avoue que je n'ai jamais joué à League of Legends, je vais faire à la limite 2-3 parties pour tester, mais ça ne m'a jamais vraiment convaincu, et donc je ne connaissais quasiment rien de l'univers de League of Legends. Et vous le savez, je n'aime pas trop les séries, je préfère les films qui ont un format plus condensé, mais j'avoue que le style graphique de cette série m'a beaucoup attiré, et également les très bonnes critiques que j'ai pu entendre à son sujet. Et qu'est-ce que j'en ai pensé donc de cette série, vu que je ne connais absolument rien de League of Legends? Eh bien, je peux vous dire que cette série m'a marqué. M'a beaucoup marqué. J'ai été totalement transporté par cet univers sur absolument tous les points. Et je vais être obligé pour une fois de spoiler, je vais tester cette formule sans spoiler puis avec spoiler. Je vous mettrai un timecode bien évidemment pour les personnes qui ne veulent pas être spoilées, mais pour le moment bien sûr on reste en partie sans spoiler. Je vais donc vous expliquer pourquoi j'adore cette série. Ça m'a un petit peu fait penser à Spider-Man New Generation en termes d'animation, mais clairement, l'animation de cette série est absolument bluffante. C'est d'ailleurs un studio français qui a participé à cela. Il me semble que c'est le studio Fortiche, donc un studio français, qui a développé l'animation de cette série, et on peut clairement leur dire bravo, parce que c'est absolument bluffant. Que ce soit les paysages qui sont absolument magnifiques, certaines scènes très créatives, notamment tout ce qui va tourner autour du personnage de Jinx que vous découvrirez au fur et à mesure de la série, mais qui va développer une certaine folie, et qui est très bien retranscrit à l'écran avec plein de surimpressions, des effets de style assez plaisants à voir. Mais surtout le chara design des personnages, ils sont tous reconnaissables, ils ont tous une personnalité, et surtout leurs expressions faciales, c'est impressionnant. C'est de la 2D, enfin je pense que c'est de la 2D mélangée à de la 3D, mais en tout cas, les expressions faciales sont absolument magnifiques, tu y crois. On y croit totalement à ces personnages. Et il y a plein de plans dans cette série qui sont absolument mémorables, et donc clairement, du point de vue graphique, il n'y a rien à dire, c'est sublime. Mais également, tout ce qui tourne autour du son, le sound design de cette série est absolument incroyable, il y a vraiment des sons qui donnent la chair de poule, mais surtout les musiques, oh mon dieu, les musiques de cette série sont incroyables. Que ce soit les musiques assez simples où il n'y a pas de paroles, mais les musiques sont très bien orchestrées, mais je pense surtout aux musiques qui concluent chaque acte de la série, puisque si vous ne le savez pas, il y a 3 actes dans cette série, composés de 3 épisodes par acte. Et à chaque fois qu'un acte se finit et que du coup l'épisode en question se finit, on a droit à une scène musicale absolument magnifique, et ça va crescendo. C'est très simple, la première scène, on a les frissons, la deuxième scène, on a beaucoup de frissons, la troisième, on a le souffle coupé. Voilà. Moi j'ai eu le souffle coupé lors de la toute dernière scène de cette série qui est quasi parfaite. Franchement elle est parfaite. Cette dernière scène est parfaite. Et en plus on a un générique aux petits oignons concocté par Imagine Dragons, et ça fait plaisir. Mais bien sûr le point fort de cette série c'est bien son histoire. Son histoire est absolument captivante, tous les personnages de cette série ont quelque chose à raconter, ont une utilité, et clairement si vous êtes du genre émotif, je ne vous conseille pas trop cette série, car il y a vraiment des moments dans cette série qui sont très marquants et qui sont très durs à regarder de par la puissance émotionnelle qui se dégage de certaines scènes, et je pèse mes mots. Honnêtement, je ne pensais vraiment pas être surpris à ce point devant cette série, mais il faut que je sois honnête avec moi-même, vraiment c'est une série que je trouve incroyable, mais vraiment exceptionnelle. Et rassurez-vous, même si vous ne connaissez pas l'univers de League of Legends, c'est mon cas, et pourtant, j'ai totalement adoré cette série, mais bien sûr certains fans de League of Legends prendront du plaisir à retrouver leurs personnages préférés, ou même certains easter eggs qui je suppose se cachent dans cette série. Je vous avoue que j'ai du mal à dire autre chose pour le moment puisque c'est vraiment l'histoire qui m'a énormément marqué, donc je vous propose de passer en partie spoiler. Pour ceux qui n'ont pas vu la série,
regardez-la, c'est incroyable, je vous le conseille vraiment. C'est pour l'instant la meilleure série que j'ai vue cette année, mais en même temps j'en ai vu que 2, donc c'est sûr que mon avis ne compte pas forcément. Mais vraiment, cette série est exceptionnelle et vaut le coup d'œil, donc jetez-vous dessus. Et avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Bref, passons en partie spoiler. Donc le premier acte de cette série se compose comme un flashback finalement, puisqu'on va vraiment découvrir l'enfance de nos personnages, donc Jinx et de Vi. Et même si le premier et le deuxième épisode mettent un tout petit peu de temps à démarrer, parce que forcément je ne connais absolument rien à l'univers, donc je ne comprenais pas forcément tout, mais dès le troisième épisode, on se retrouve face à une scène très dur à regarder, à savoir, vous vous en doutez, la mort de tous les personnages qu'on a suivis durant ce premier acte, en tout cas la plupart d'entre eux, et évidemment la responsabilité de Powder, qui a causé toutes ces morts, et qui va s'en vouloir à vie. Et le réflexe de Vi de l'abandonner en tout cas au début, même si après elle a voulu revenir, c'était trop tard, le mal était fait, et malheureusement cet acte d'abandonner Powder va créer Jinx, et tous les événements qui vont suivre. Et rien que là, avec la musique et la puissance émotionnelle qui se dégageait de ces personnages, ça commençait déjà à sentir bon. Ensuite, on va faire un bond dans le présent avec la présentation de nouveaux personnages, Jace, Victor, Mel et bien d'autres encore, mais aussi bien sûr Vi et Jinx qui reviennent. Et clairement, la relation entre Silco et Jinx est un point fort de cette série, parce qu'elle va vraiment évoluer. Au début, je pensais juste que c'était une sorte de manipulation de sa part, puisque c'est un méchant assez classique, on aurait pu se dire, juste, il essaie de la manipuler pour faire d'autres choses, mais au final, on se rend compte au fur et à mesure de la série, et notamment dans l'acte 3, que c'est bien plus que ça et qu'il la considère vraiment comme sa fille. Tout l'aspect politique de cette série est vraiment intéressant, on va vraiment s'intéresser aux relations entre Zone et Piltover, donc les deux cités, et il va vraiment y avoir des enjeux diplomatiques, politiques, économiques. Vraiment cette série est plutôt intéressante sur ce sujet, car on se concentre pas que sur des histoires de famille qui sont très intéressantes, mais on se concentre aussi sur des enjeux vraiment ancrés dans la société. Et bien sûr, encore une fois, le dernier épisode de l'acte 2 qui se finit avec la rencontre entre Powder et Vi dans le présent est très touchante et marque un point fort dans cette série. Et ce qui est vraiment super bien fait, c'est qu'absolument tous les personnages sont intéressants. J'avoue que c'est quand même rare de voir ça, mais chaque personnage, que ce soit Jace, Victor, Jinx, Vi, Caitlyn, Silco, ils sont tous intéressants, c'est incroyable, ils ont tous une personnalité marquante, quelque chose à nous offrir, et oui, c'est vraiment impressionnant, c'est la qualité d'écriture de cette série. Je vous avoue que tout ce qui se passe dans le conseil m'intéresse un tout petit peu moins que l'histoire de Jinx et Vi, mais il faut avouer que tout ce qui se passe avec Jace et Victor est déjà plutôt intéressant, notamment tout ce qui tourne autour du personnage de Victor qui va devoir faire des sacrifices pour guérir, et c'est plutôt déchirant de voir la mort du personnage, je vous avoue je me rappelle plus de son nom pour le coup, mais qui apparaissait de temps en temps, qui était plutôt sympa, mais elle va mourir malheureusement, et je vous avoue que cette scène était quand même déjà assez dure à regarder. Et la relation entre Jace et Mel est sympathique à suivre, mais par contre elle n'est pas non plus incroyable. Encore une fois, je préfère plus les autres histoires, mais elle sert quand même au background des personnages, et surtout à la scène finale, puisque quand même, il faut vraiment dire à quel point cette scène finale est absolument incroyable. Et après ça, lors de l'acte 3, on va retrouver le personnage d'Echo, et ça c'était plutôt sympa à voir, mais on va surtout avoir le droit à l'évolution de Jinx, qui va se faire injecter du Shimmer, et durant la toute dernière scène qui se passe autour de la tablée, avec Vi, Caitlyn et Silco, on a vraiment le droit à une scène forte en émotion qui se conclut par la mort de Silco, qui est très triste par ailleurs, et le discours de Jinx qui va décider de s'émanciper et de faire l'acte qui lui permettra de vraiment tourner la page et de faire en sorte qu'elle ne soit plus Powder et que Vi ne la pardonne jamais, à savoir détruire le conseil de Piltover. Tout cela accompagné par une musique de Sting qui est incroyable. Cette musique m'a filé des frissons. Non seulement la puissance émotionnelle était à son paroxysme, mais on a eu le droit à la meilleure musique de cette série en même temps. Et honnêtement, ce passage m'a vraiment retourné. Et cela va faire un parallèle avec le début de la série, où on voyait Powder tuer tout le monde accidentellement, et du coup, alors que tout était réglé, de base ils avaient réussi leur plan, et là ça va être exactement la même chose, Jinx va détruire le conseil, alors que le conseil avait accepté de faire la paix avec Zone. Et le fait qu'elle fasse cet acte aussi horrible pour que
elle-même et Vi puissent avancer, bah c'est plutôt fort symboliquement puisque c'est vraiment un acte impardonnable ce qu'elle fait, et forcément Vi ne pourra jamais la pardonner, et c'est pour ça qu'elle l'a fait justement, c'est parce qu'elle veut s'émanciper de son passé, que ce soit Powder ou la version de Jinx qu'elle avait avant. Cette histoire est vraiment très tragique puisque le conseil avait réussi à obtenir la paix, et bah à cause de l'acte de Jinx, bah on va repartir de zéro je suppose dans la saison 2, ce qui est assez tragique quand on y pense, ce qui fait référence d'ailleurs au titre de la chanson que joue Sting, une chanson absolument magnifique, hein, je le redis. Écoutez bien les paroles d'ailleurs, les paroles sont vraiment significatives de ce que pense Jinx à ce moment-là. Et donc le titre de cette chanson, What Could Have Been, bah c'est justement ça en fait, la symbolique derrière cette scène, c'est que bah qu'est-ce qui se serait passé si, mettons, Vi n'aurait pas abandonné Powder au début de la série, et c'est clairement cet acte qui va faire que le conseil va exploser au final. Bref, je vais pas m'étendre pendant des heures parce que je pense pas que je suis totalement clair, et je vous avoue que je suis encore un petit peu chamboulé par l'expérience de cette série, donc peut-être qu'on en reparlera un jour, je ne suis pas fermé à l'idée, en étant plus posé, en posant les arguments, en vous expliquant les symboliques, parce que pour moi il y a vraiment une symbolique très forte avec ça. Et bah écoutez, et j'espère que la saison 2 sera du même acabit, ce qui risque d'être compliqué, on va pas se mentir, parce que vraiment cette première saison est vraiment quasi parfaite. Donc je suis content qu'ils aient annoncé une saison 2, en espérant qu'ils poursuivent la trame, pas forcément celle de Jinx, parce que pour moi elle est terminée, hein, clairement, là je pense que on peut pas plus développer le personnage, mais pour les autres personnages ça pourrait être plutôt sympa, ou bien ils vont carrément changer d'univers, parce que je sais que il me semble que dans League of Legends, il y a plein de terres différentes et qui pourraient donc s'intéresser à une autre terre. Pourquoi pas, après tout si c'est de la même qualité que cette série, je ne suis pas fermé à l'idée, même si j'aimerais bien voir les personnages évoluer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu et j'espère que j'aurai été assez clair, parce que je vous avoue que je sais pas si je me suis bien exprimé, surtout en partie spoiler, mais voilà, c'est une série que j'ai beaucoup aimé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Je rappelle que de temps en temps, pas tout le temps, mais je fais quelques lives sur Twitch des fois sur des jeux vidéo, notamment j'essaie d'en faire surtout le jeudi soir, des let's play sur des jeux vidéo, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, le lien est en description, et si vous voulez me soutenir financièrement, bah vous pouvez le faire via Tipeee, le lien est également en description. Quant à moi je vous dis à mercredi pour parler de SOS Fantôme, l'héritage, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.